Préparez-vous à rencontrer Jésus-Christ. Préparez-vous à rencontrer votre Seigneur. Hébreux chapitre 10, versets 32 à 39. Nous remercions nos bien-aimés, nos deux sœurs qui étaient faites pour nous, lecture ça en français et en anglais. Frère Maxime, pas de temps pour nous dire. Moi, je voulais simplement rappeler à chacun de nous qui a écouté, qui a pu suivre. Pas de temps pour nous dire. La nuit est avancée, jour approché, salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc, c'est une nouvelle occasion pour que moi-même, ensemble avec vous, je suis capable d'adresser la parole de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit à travers ce sujet. Préparez-vous à rencontrer votre Seigneur. Se préparer à rencontrer Jésus-Christ, c'est un thème qui est soutenu par Hébreux chapitre 10, versets 32 à 39. Et passage ça, invitez-nous pour nous capables de persévérer, puisque la venue de notre Seigneur Jésus-Christ est tout près. Invitez-nous à persévérer parce que la venue de notre Seigneur Jésus-Christ est proche. Le texte lui dit, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Hébreux chapitre 10, versets 37 à 39. D'entrée de jeu, mes frères et mes sœurs bien-aimés, moi, je voulais rappeler nous que ces versets font partie des exhortations que le Saint-Esprit a adressées à des Juifs hébreux convertis au christianisme dans le 1er siècle. Moun sa yo te quitté le judaïsme, yo te quitté avec toute exigence, toute tradition, pour yo te capable de suivre Jésus-Christ. J'en nous chanté la voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Il faut quitter ce qu'on aime. À cause de décisions ça que yo te prend, yo te persécuté, yo te dépouillé de tout bien yo. Yo battu en public, yo jeté en prison, yo insulté, yo humilié. Malgré tout ça, yo pas découragé, yo t'ai accepté situation ça avec joie et yo t'ai soutenu par la foi en Jésus-Christ parce que monde qui mettait dans Jésus, yo confiance sans mesure, yo capable pas jamais tomber, délivrance yo assurée. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est comme ça, ils vivent avec un pile enthousiasme. Mais malheureusement, avec le temps, la fatigue vient installer. Persécution, épreuve, soucis, viennent faire que ils fatigués, ils épuisés, ils perdu enthousiasme que ils ont gagné. On dirait qu'ils ont perdu le premier amour. Du combat ça que vous avez mené, transformé en paresse, en découragement spirituel. Il y a des gens qui étaient même abandonné l'assemblée et ils étaient même menacés pour être capables de quitter la foi. Amen. C'est ainsi que ils ont adressé à l'aide ça pour ne pas baisser la garde, pour ne pas baisser les bras. Mais parce que dans peu de temps, celui qui doit venir viendra. Christ est à la porte. Au lieu que vous baissez les bras, vous devez préparer pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, aujourd'hui, moi connais, moi parlé avec l'église qui a un pile monde qui combat longtemps. Nous, c'est depuis Haïti, malgré nos traversées. Bagay la vin pidi dans l'Amérique, mais nous, Kembe, n'a persévéré.
mais il y a l'autre tout qui abandonné. Moi, je voulais rappeler qu'il y a deux catégories parmi ces hébreux. Seulement deux, pas une troisième. Ou bien, on fait partie de ceux qui se retirent pour se perdre et qui attendent le châtiment éternel, ou bien on parmi ceux-là qui persévérer dans la foi pour sauver nos vies. Et question que m'a posée là, on va besoin de lever moi pour répondre. C'est dans quelle catégorie qu'on est? Dans qui est-ce qu'on est situé? Réponse là à comprendre si oui ou non on a fait les préparations nécessaires pour rencontrer votre Seigneur Jésus-Christ. Frère Maxime, les nous regardé temps, pas grand pile qui était encore. Seigneur pas loin pour le venir. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Frère Maxime, matin, ça m'a demandé nous pour ne pas abandonner. Et m'a souligné pour nous. Pour préparation, ça, il y a 3 bagailles qu'on doit mettre dans l'agenda pour capable d'entendre le Seigneur. Et 3 éléments ça qu'on doit mettre, yo gagné pour dénominateur commun la persévérance et 3 ça yo ensemble. Ou pas qu'à prendre un pour quitter 2, ou pas qu'à prendre 2 pour quitter 3. C'est tous les 3 pour prendre ensemble. 3 éléments ça yo qui doivent faire partie de votre agenda de préparation ayant pour dénominateur commun la persévérance. C'est 1. La persévérance dans la sainteté. 2. La persévérance dans la saine doctrine. Et 3. La persévérance dans l'amour fraternel. Persévérance dans la sainteté. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il viendra, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous devons nous préparer pour l'accueillir dans la sainteté. Sainteté à l'Éternel. En Josué chapitre 3, le verset 5, Josué dit au peuple d'Israël qui allait traverser le Jourdain, sanctifiez-vous. Aujourd'hui, demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Nous devons l'attendre pour l'accueillir dans la sainteté. Nous devons marcher dignement, honnêtement, en plein jour. C'est ce que la Bible dit. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Examinez toutes ces choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Et le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. 1 Thessaloniciens 5, verset 21 et verset 22. Marcher dans la sainteté, c'est aussi marcher dans l'honnêteté. Je dis, c'est un denrée qui est rare dans la société. Mon pas fidèle, mon pas sincère, mon pas honnête. Ce premier élément doit faire partie de votre agenda de préparation à rencontrer votre Seigneur. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir, il viendra. Nous devons nous préparer pour l'accueillir dans la sainteté. Ensuite, nous devons nous préparer pour l'accueillir à travers la saine doctrine, c'est-à-dire dans la persévérance dans la vérité. Il faut faire bon dépôt de la parole de Dieu. En effet, dans le temps difficile côté que nous vivons là, moun yo l'ennemi la vérité.
Amen. Les hommes ont préféré dans des fables, dans des faux raisonnements à la vérité biblique. Il n'y a pas attaché, mes frères et mes sœurs bien-aimés, à ça que vous voulez tant des gens qui attachés à la vérité, il y a persécuté, bagaille difficile, bagaille compliqué, mais pour nous-mêmes, nous pas doués abandonner la vérité, car ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier pour triompher dans les combats. Quelle est notre force ici-bas? C'est la parole du Seigneur. Psaume 119, verset 97. J'aime ta parole, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Et comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je dis, si pas une grosse disposition qui prend, il y a de l'église au pape qui a prêché dans yo. Parce que yo pas voulu voir la vérité. Mais l'apôtre Paul lui dit dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 3 et 4, content qu'à privé, les hommes pour aller la déman, ils n'ont pas supporté la saine doctrine. Ils n'ont pas une démangeaison pour entendre des choses agréables. Et ils se donneront une foule de docteurs à leur propre désir. Ça veut dire qu'ils tête au propre prédicateur. Prêcher ça me plaît. Amen. Fait Bible a dit ça me plaît. Mais la Bible dit dans Apocalypse chapitre 3, le verset 11, voici, je viens bientôt, garde ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Et dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 14, il dit à Timothée, demeurez dans la saine doctrine. Quand ces choses arrivent, quand les hommes tourneront le dos à la vérité, toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Assemblée de Dieu, moi content matin, l'aime vini. Moi j'étais dans la classe, l'école du dimanche, classe Passelama. Apprendre la parole de Dieu. Fréquenter l'étude biblique, tendez prédication, méditer parole de Dieu, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Et le troisième élément de notre agenda pour ce matin, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Dans notre agenda, nous devons l'accueillir, nous préparer pour l'accueillir dans la sainteté. Nous devons nous préparer pour l'accueillir dans la pratique de la vérité, dans la saine doctrine. Mais aussi, nous devons nous préparer, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour l'accueillir dans l'amour fraternel. Ça veut dire, pour ne pas joindre nous dans l'église, chien manger chien. Parce que la vie en Jésus-Christ, c'est la proximité. La vie en Jésus-Christ, c'est la fraternité. À qu'il est beau de voir les frères de même amour unis entre eux. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 12, il dit, tant qu'il a caractérisé que le Seigneur presque arrivé, c'est parce que l'iniquité a sévi dans le monde et monde pas prêt mais monde. Je dis à c'est intérêt qui intéresse monde. Monde pas intéressé monde. Mais dans l'église, nous pas qu'à comme ça, puisque nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il doit nous trouver dans l'amour, dans l'exercice de l'amour. Amour, amour, si doux sur cette terre. Amour, amour. Oh, que sera-ce aux cieux. Il dit à Hébreu que il y a des compassion pour les prisonniers. Jésus-Christ doit tourner pour joindre l'église qui a compassion. Il doit joindre l'église qui a miséricorde.
Il doit joindre l'église côté que moun yo a vivre, y a comprendre l'autre. D'abord c'est ça qui était pour nous, c'est pour nous gagner content avec moun qui gagne content, mais c'est pour nous sympathiser avec moun qui dans difficulté. Frère Maxime yo, moi pour le finir, pour me simplement rappeler que Jean texte dit ça. Encore un peu de temps, celui qui doit venir, l'église à là, non? Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Bientôt, notre Seigneur Jésus-Christ fera son apparition. Il viendra chercher une église debout. Il viendra chercher une église militante. Il viendra chercher une église engagée contre toute forme de dérive morale et spirituelle. Il viendra chercher une église attachée à la parole de Dieu et capable de faire échec aux fausses doctrines. Amen. Et enfin, il viendra chercher une église qui, comme l'église primitive, séduit le monde par la pratique de l'amour fraternel. Bien-aimés dans l'espérance, les temps sont difficiles. Nous avons déjà beaucoup lutté, nous avons beaucoup résisté, mais nous devons poursuivre le travail jusqu'au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour influencer le monde par notre engagement de vivre dans la sainteté, par notre engagement dans le respect de la parole de Dieu et par notre engagement dans la pratique de l'amour fraternel. Et face à grande responsabilité, ça, en kembe femme, en kembe lampe nous lume, en nous pas abandonner assurance nous, qui gagnent une grosse récompense captain. En effet, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous devons nous tenir prêts à l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Nous serons de ceux qui iront à la rencontre de Jésus-Christ. Assemblée de Dieu, bon dimanche. Amen. Assemblée de Dieu, bonne semaine. Bonne fin du mois de septembre. Et bon mois octobre. Sous le regard bienveillant du Dieu pourvoyeur et protecteur. Et que le Seigneur nous soutienne tous. Et à nous chanter Jésus Kembem près la croix sans déverser là. Bon Dieu béni.